Qu'est-ce qui fait chaud? Bon Dieu, ça ne s'arrête donc jamais, cette chaleur, ce désert, ce Dubaïote. Oui, je suis en jogging, mais j'ai fait un effort, je me suis maquillé, ok? Si vous suivez la chaîne de vlog, vous savez, en ce moment, voilà. Je vous invite à aller suivre cette chaîne si jamais vous voulez des nouvelles de moi hors actu, parce que c'est vrai que j'en donne pas beaucoup. Je ferai peut-être un point dimanche dans MTT, si jamais ça vous dit, donc n'hésitez pas à vous abonner et à être présent lors de l'émission de ce dimanche à 10h30. Oui, je fais ma promo, écoutez, tout est bon maintenant, ok? Bref, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo du mercredi, Mix the Tea Influence, l'émission qui revient sur tout ce qui se passe en termes d'influenceurs, instagrammeurs, youtubeurs, tiktokers, facebookers, wiser, je sais pas, tout le monde quoi finalement, sauf les people et les télés. Quoique des fois il y en a. Bref, je m'égare. Aujourd'hui on est sur une émission un petit peu chill, on n'a pas vraiment de polémique d'après ce que j'ai vu. On a surtout pas mal de petits updates par rapport à plein de trucs, donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Comme à chaque fois, si jamais vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça aide grandement à faire développer ma chaîne et donc mon contenu. Thank you so much. Je vous retrouve après l'intro pour les réels de la semaine. C'est parti, jingle. Premier réel de la semaine, on parle de Sora. Sora a fait un contenu par rapport à Cédric Grolet où il parle de sa sœur, vous allez le voir. Mais je voulais aussi parler de Sora pour lui envoyer tout mon soutien parce que j'ai vu en le suivant que malheureusement, comme Emma Gradiano d'ailleurs, il a eu la mononucléose. Donc ça n'a pas été aussi grave que Emma. Emma est allée à l'hôpital. Elle a littéralement failli mourir. Je vous inviterai à aller voir sa chaîne YouTube pour plus de détails. Mais du coup, je voulais envoyer un petit peu du soutien à Sora, à Emma aussi, tant qu'à faire. Et évidemment, vous partagez ce réel par rapport à Cédric Grolet. Je pense que ça va vous faire rire. De toute façon, le contenu de Sora est extrêmement divertissant. Moi, j'aime beaucoup le regarder. Regardez. Là, ce que je fais, c'est un devoir de grand frère. Si je tourne cette vidéo, c'est à contre-cœur. Ce n'est pas une vidéo de dégustation Cédric Grolet comme n'importe laquelle. Il y a une histoire. Ma petite sœur qui s'appelle Laura me parle de Cédric Grolet depuis des mois. Des mois. Elle habite pas sur Paris et elle me parle de goûter cette putain de pâtisserie tous les jours. Le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, elle habite loin, donc elle a pas l'occasion de venir. Et cette semaine, c'était possible. Elle a donc commandé ses pâtisseries, sauf qu'au dernier moment, elle a dû annuler, elle peut plus venir. Sauf que ces pâtisseries, on est allé les chercher, on va pas les gâcher. Donc Laura, cette vidéo, elle est faite pour toi. En tant que grand frère, je vais te partager ce que tu manques. Voilà donc les pâtisseries de ma petite sœur. Alors ouais, il y en a la moitié qui a disparu parce que j'en ai laissé au studio pour l'équipe. Mais du coup, je vais goûter. Elle a choisi les chouchous, la pêche plate et il y avait la framboise aussi. Non mais je le fais à contre-cœur. Hein. Je ne fais que mon devoir de grand frère. Je vais prendre une cuillère. Regardez, c'est une cuillère pouf souple. Je vais déjà goûter les chouchous. Regardez-moi ça là. Oh, oh, oh. Je le fais pour toi. Oh, oh. C'est super bon. Regardez l'intérieur. Oh là là. Non, tu vois, ce raid, je comprends pas que tu sois dégoûté. À ta place, moi aussi, hein. On goûte la pêche maintenant. C'est plus frais, ouais. C'est pas mal. Bon, je vais me laver les mains. Des bisous tout le monde, abonnez-vous et prenez bien soin de vos petits frères et vos petites sœurs. C'est hyper important. Stelcotress, je crois que ça se prononce comme ça d'ailleurs, qui s'amuse énormément sur TikTok à faire la femme de chirurgien, a eu une grande opportunité, une première dans sa carrière. Elle a reçu la fameuse valise Sephora. La valise que beaucoup d'influenceuses et d'influenceurs aiment ou aimeraient avoir. D'ailleurs, il y en a vraiment beaucoup qui l'ont chaque année. Et pour Stel, cette année, c'était la première. Et donc, elle était extrêmement fière de ça. Donc, elle nous a tout présenté. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le contenu que vous allez voir, c'est qu'on n'est pas sur un contenu à rallonge, c'est-à-dire que je suis pas du tout en mode abrège frère ou abrège sœur ou peu importe. Ce que je veux dire, c'est que y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses lorsqu'ils déballent la valise Sephora. Alors on est sur vraiment, je parle en contenu court, hein. En contenu long encore c'est pas pareil, mais je parle en contenu qui est censé être court. On peut être sur des 8 minutes de TikTok pour nous montrer chacun des produits, nous lire l'arrière, etc., etc. Stella, elle nous présente juste tout et je trouve que c'est beaucoup plus dynamique pour un contenu court. Et perso, du coup, je l'ai regardé, j'ai adoré. Je me suis dit, vas-y, je vous le partage. Et comme ça nous laisse entrevoir des nouveautés qui pourront arriver chez Sephora si jamais ça vous intéresse. Je vous laisse regarder et bravo, Stell. C'est ma première valise Sephora. Ça faisait partie de mes goals. Un jour de la recevoir. Elle est là. Je sais pas, il y a un truc qui est en train de se passer en moi là. Je suis trop reconnaissante, c'est une dinguerie. En gros, l'idée, c'est qu'il n'y a que des produits qui sont pas encore sortis chez Sephora. Et là, normalement, c'est la valise pour hiver 2025. On ouvre tout ça.
Yepoda a sorti des pads toner. C'est absolument génial parce que j'adore ça. Ils sont en forme de cœur, c'est trop mignon. Un shampoing fortifiant Christophe Robin. Le conditionneur, l'antifrisottis Amica. Un shampoing sec K18. Toujours dans les cheveux, on a les bigoudis en chaleur, c'est trop bien. Un soin réparateur Color Wow. On a une huile brillante Redken. On a une crème visage Pat McGrath. Je crois que ça se prononce comme ça. Je savais même pas qu'elle faisait de la skincare. Mignon packaging, j'adore. C'est une autre parfum, Moroccan Oil. Je crois que ça se prononce comme ça. Ça doit sentir tellement les... Oh, oh j'adore. Et on a un sac dans un sac. Un stick Supergroup 30. Ah. Un masque de nuit pour les lèvres La Neige. Celui-ci, je l'avais jamais vu. C'est trop mignon. Des éponges coussins correction. Vous savez, ça fait un peu penser au cushion. Je crois que ça, c'est les blushs Rare Beauty. Ça va être parfait pour moi. J'adore cette crème solaire, c'est une de mes préférées. Là, on a un mascara Too Faced. Sérum repulpant et raffermissant La Neige. Et c'est trop mignon, tout est rose. Disque éclat du visage. Qu'est-ce que c'est exactement? Pareil, c'est des petits pads. J'adore. Fond de teint de chez Hourglass que je connais déjà, celui-ci. Ah non, je le connais pas, lui. Ah non, c'est le spray fixant. Un sérum primer de la marque Natasha Denona. Oh là là là, le packaging il est sublime. Chez Gucci, on a une autre parfum. De chez Pixi, on a un gloss. Petit contour de chez Anastasia Beverly Hills. Très joli. Un shampoing sec avec houppette. Ah d'accord, le shampoing sec est dedans. Et on a la houppette qui est juste ici. En vrai, c'est sympa. J'avais déjà reçu de chez Milk, c'est une genre de base, un genre de primer. Ça, je connais. Mais en fait, je pense que c'est pas des produits qui sont pas déjà sortis, parce que ces produits, je les ai déjà vus. De chez Paula's Choice, on a un sérum contour des yeux, je crois, au rétinol. J'adore, moi, le rétinol. Trop mignon. Chez Paula's Choice, c'est mon rétinol préféré. Contente, c'est le Benetton. L'été, je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Petit gloss Sephora. Masque hydratant repulpant à emporter, c'est génial. Produit Make-up Bar Mario, le mascara. Trop contente de tester la marque. Et de chez Prada, un mascara également. Mais dis donc, je suis trop contente, j'ai plein de mascaras magnifiques. J'ai été gâtée, mais je n'en reviens pas. Je suppose que, voilà, en fait, c'est un fascicule avec absolument tous les produits. Bah, je vais lui lire comme un livre, le truc. Honnêtement, je vous remercie de me suivre assidûment sur toutes les plateformes parce que vraiment, c'est grâce à vous que j'en reçois autant. Et de toute façon, je fais régulièrement des concours, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram parce que là, il va y avoir des choses. Vous savez quoi? Je rajoute un autre TikTok parce que j'ai vu quelque chose d'autre qui personnellement m'effraie. Il y a une marque, si elle existe vraiment, qui a décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer un site qui vend du matcha et du houbé. Si vous ne savez pas c'est quoi le houbé, on en a parlé la semaine dernière mercredi. Donc n'hésitez pas à aller regarder MTTI de la semaine passée parce que ici on a une marque du coup qui s'appelle Matcha ou Houbécha, je sais plus quoi là, qui a utilisé l'IA pour créer complètement un site en reprenant des photos de Stell et l'ADA de Milia Matcha qui appartient à NDLA. Et j'étais là en mode, mais what the fuck, où va le monde? Ça devrait être illégal. Je vous laisse regarder ça, franchement je le rajoute parce que c'est quand même assez scandaleux. En fait, vous m'avez déjà envoyé des sites qui s'inspiraient de Noka Matcha ou de l'ADA, bref, peu importe. Mais aujourd'hui, on tient quelque chose, mais alors là, c'est exceptionnel. Hein. Donc, voici la photo que j'ai sur mon site quand vous allez dans l'onglet Notre Histoire. Donc voilà, là, je suis dans les champs de matcha de l'Enchanteur, notamment. Donc, avec ma petite casquette, mon petit carré court de l'époque, tout ça, voilà. Est-ce que, je sais pas, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Là, vraiment, en termes d'intelligence artificielle, ça va très, très, très loin. C'est-à-dire que c'est un site qui s'appelle Ubacha, qui vient de je ne sais quel pays, qui a récupéré littéralement ma face. Je m'appelle aujourd'hui Emma, d'ailleurs, voilà. Et du coup, j'ai co-créé Ubacha avec quelqu'un d'autre. Je pense que les gens qui ont créé ce site avec l'intelligence artificielle ne savent même pas que ça a été récupéré d'un autre site, notamment de moi, de ma tête. Un autre registre, une autre artiste, on parle de Stilto qui, vous le savez, aujourd'hui devient une chanteuse à succès, mine de rien, on en parle énormément. Elle a eu un disque d'or pour Faut que tu m'aimes, elle a une tournée, enfin vous voyez, il y a beaucoup de choses par rapport à Stilto. Et elle a décidé de partager un petit vlog assez ironique, je trouve, vous allez comprendre, sur sa journée.
et sa journée qui s'est pas du tout déroulée comme prévu. Cependant, Stilto voit le positif dans cette journée et honnêtement, passant par une période compliquée, j'en ai besoin. Quand j'ai regardé son réel, ça m'a fait sourire. Je me suis dit que si jamais vous passez par une période compliquée, que ce soit par rapport à des examens ou à quelque chose de privé, ça pourrait également vous faire sourire. Je vous laisse écouter ça. Ce matin, je me suis réveillée doucement, j'ai préparé mon matcha Clean Girl et lancé mon vinyle préféré. Ensuite, direction la gare. Aujourd'hui, on joue en festival. Mais avant ça, petit moment pour moi. Je prends le temps d'un teint parfait avec mes essentiels Make-up Forever. Puis je sors la nouveauté, l'Artist Color Crayon. Crémeux, modulable, je l'applique sur les joues, un peu sur les paupières et sur les lèvres, tout en douceur, tout en glow. Quelques heures plus tard, on arrive, grand ciel bleu, scène immense, on mange quelque chose de frais et comme toujours, je glisse un CD dédicacé, bien caché, une petite surprise pour ce soir. Mais parfois, la vie, eh bien, elle décide autrement. Le festival est annulé. Orage intense. Pas de panique. On respire, on s'adapte. Retouche make-up, toujours avec l'Artist Color Crayon qui se fond dans ma peau pour libérer ma créativité. Et beaucoup de poudre pour briller. Mais pas du front, même sous 40 degrés. Et maintenant, je suis totalement prête pour ne pas monter sur scène. Et même si on est un peu triste, je me dis que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe. C'est d'apprendre à danser sous la pluie, littéralement. Alors on joue pour les bénévoles. On chante, on sourit et on rentre. En attendant de briller sur scène une prochaine fois. On continue avec Alix Grousset en voyage, donc elle vlog absolument tout, elle fait des contenus à thème, et là j'ai trouvé un contenu assez intéressant pour les personnes qui aiment voyager, c'est la comparaison entre deux supermarchés. Donc on a Supermarché de France et Supermarché à Copenhague, et du coup Alix Grousset, elle va en immersion dans ce fameux magasin, et elle est en mode comparaison. Donc qu'est-ce qu'on a ici, qu'est-ce qu'on a là-bas, etc., etc. Et je trouve que c'est super intéressant comme contenu, et que ça change d'autres créateurs et créatrices qui vont en voyage et qui font uniquement des contenus tourisme. C'est pas péjoratif ce que je veux dire, et je pense qu'on comprendra le fond de ma pensée, qui n'est d'ailleurs absolument pas de blesser qui que ce soit, mais j'avoue que ce contenu-là, je l'ai trouvé très intéressant, et je me suis dit, dans un sens comme dans l'autre, ça peut également intéresser des personnes. Donc je vous laisse regarder ça, et je vis pour le contenu d'Alix Grousset. Il y a un truc que j'adore faire quand je suis à l'étranger, c'est aller voir les supermarchés. Aujourd'hui, je suis à Copenhague, on va aller voir ça ensemble. C'est évidemment tout à fait futile, mais à chaque fois, écoutez, ça me fait plaisir, donc autant de filmer et vous le montrer, et à la fin, oui, je vous ai fait une petite dégustation, vous allez adorer. On commence par le fromage à tartiner parce qu'ils font beaucoup de tartines forcément, et comme aux États-Unis ils ont un rayon très fourni en fromage frais avec plein de goûts différents. Une des différences majeures que je remarque par rapport à la France, c'est le conditionnement en briques des yaourts. Nous en France ça arrive petit à petit, mais c'est absolument pas la majorité, alors qu'ici tous les yaourts sont conditionnés dans des briques, et d'ailleurs ils ont très peu de références en yaourt et dessert comparé à la France, mais il faut dire que nous en France on est quand même un peu tarés là-dessus, donc c'est démesurément. Eux, ils ont beaucoup plus de poissons gras type maquereau, hareng, ça fait vraiment partie de la base de leur alimentation. Et je pense que beaucoup attaquent les poissons comme ça dès le matin parce qu'à l'hôtel il y en a pas mal sur le buffet du petit-déj. En revanche, niveau biscottes et tartines Vasa, là ils nous mettent une pile. Parce ici ils sont vraiment les champions de la tartine, d'ailleurs je m'en régale. Chaque recette doit avoir la bonne tartine, je pense. Et puis je voulais absolument acheter des réglisses salées parce qu'apparemment c'est typique d'ici. Bon, je fais une petite dégustation, mais là je ne suis pas convaincue. Hein. Regardez comme cette personne a l'air ravie. T'es ravie, maman? Je suis ravie de goûter ces petits réglisses salées. Allez, ça se présente comme ça. Non, c'est vraiment pas bon. Vous l'aurez compris, cet aspect de la gastronomie locale ne nous a pas pleinement convaincus. J'ai fait un petit tour rapide, mais alors n'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez spoté des différences au Danemark ou dans des pays du Nord. Allez lister, je trouve ça toujours super intéressant. Romy qui, la semaine dernière, on l'a vu, a lancé une nouvelle collection pour sa marque glacée. Cette semaine, partage un réel que j'ai beaucoup aimé. C'est une collaboration, je précise. Mais on est sur un réel où elle est littéralement en immersion dans Squid Game. En fait, elle a été invitée par Netflix à découvrir la dernière saison de Squid Game en exclusivité. Et donc, il y a eu des jeux, etc., etc. Et par conséquent, eh bien, elle a fait un contenu, parce que je pense que c'était aussi le but, ou alors tout simplement, elle l'a fait de manière organique. Bref, elle était invitée, quoi. Et j'ai beaucoup aimé ce contenu, ça m'a replongé dans Squid Game avant la dernière saison. D'ailleurs, vous me direz si vous regardez, moi j'ai hâte de voir la fin. Et pas de spoil, d'ailleurs, dans les commentaires, si jamais il y a des gens qui ont vu, des gens qui n'ont pas vu, pas de spoil. Et Romy a du coup partagé ça. J'ai adoré le contenu, ça change, c'est divertissant. Et je vais dire quelque chose qui peut-être sera mal pris, mais faut le dire. J'ai l'impression que depuis sa rupture, Romy se développe en termes de contenu, en termes d'innovation, c'est-à-dire qu'elle a des concepts qui arrivent, il y a des contenus ici, des contenus là, des contenus avec des personnes, des contenus seuls. Ses collabs aussi sont de plus en plus belles, je trouve, pas en termes de la marque qui travaille avec elle, mais le contenu qui est créé. J'ai vu un contenu avec BHV, Marais je crois, j'ai adoré le contenu. Là avec Squid Game, il est très bien fait, franchement j'ai l'impression qu'elle utilise, entre guillemets, sa tristesse de rupture
pour travailler 6 fois plus. Donc j'espère que juste qu'elle se ménage quand même. Mais en tous les cas, le rendu est beau. Donc moi, je trouve ça trop beau. Aujourd'hui, je vais jouer à Squid Game et c'est pas du tout une blague. Tinted either blue or 5 games in total. Step. That's that. Oh wow. If a marble. I'll introduce you to your Ça fait peur. I saw so much movement. Green light, red light, green light, red light, red light. C'est la guerre. On a perdu. Aaron a lancé une nouvelle enquête et cette fois-ci s'attaque à un gros dossier. Il parle d'Ophénia. Alors si vous suivez ma chaîne YouTube, on a déjà parlé d'Ophénia. J'avais fait une énorme enquête, je crois, d'environ 50 minutes sur tout ce qui se disait à son sujet. Et aujourd'hui, c'est Aaron qui en a fait une avec beaucoup plus d'informations qui se sont passées depuis. Et du coup, je vous invite à aller la voir si jamais ça peut vous intéresser. Cette enquête fait déjà beaucoup parler et je pense que ce n'est que le début parce que Aaron, quand il va fouiller, il va fouiller. Et vous savez très bien, tous et toutes autant que moi, qu'il y a beaucoup de choses à creuser chez Ophénia. Et du coup, Aaron a décidé d'y mettre son nez. Je connais Ophénia, cette influenceuse aux millions d'abonnés. Ce que j'ai découvert m'a choqué et vous allez peut-être changer d'avis sur elle. Derrière ses messages bienveillants, elle entretient un lien très particulier avec ses fans. Elle les appelle ma deuxième famille, mais certains vont jusqu'à se faire du mal pour qu'elle les remarque. D'autres parlent carrément de vouloir disparaître pour elle. Et face à tout ça, elle ne semble rien faire, elle ne semble rien dire. J'ai infiltré son Discord, j'ai reçu des captures d'écran, des témoignages, des appels à l'aide. J'ai contacté ses fans actuels, mais aussi du passé. Aujourd'hui, je pense que c'est une influenceuse qui fait de bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'on est bien loin du conte de fées. Il y avait tellement de choses à dire que j'ai dû diviser en deux cette enquête. Beaucoup se demandent si Ophénia ne profiterait pas de la détresse et de la faiblesse de ses abonnés pour faire un max d'argent. La première partie de mon enquête sort demain à 18 h sur ma chaîne YouTube. Et surtout, regardez jusqu'au bout. Noelito fait un nouveau crash test. Ça faisait longtemps, vous le savez, c'est des contenus drôles, des contenus divertissants que j'aime bien vous partager dans MTTI pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram, pour celles et ceux qui veulent voir un petit peu leur influenceur préféré tester des choses. Noelito, on l'adore pour ça et du coup, je me suis dit que encore une fois, ça allait vous intéresser. Je vous laisse regarder. C'est deux objets. Un, c'est ma phobie et deux, ça, vous ne devinerez jamais ce que c'est. On dirait une gourde, mais c'est pas une gourde. On dirait aussi autre chose, mais c'est pas cette autre chose. Pendant que je vous montre le premier, essayez de deviner celui-là en commentaire. Trichez pas, regardez pas la fin avant de dire. Ça, c'est une phobie. Rien que de l'avoir dans les mains, je sais que c'est ridicule, c'est un masque. Mais ça me foudroie. Quand j'étais petit, mes parents m'ont fait regarder le film E.T. téléphone maison, là. E.T. l'extraterrestre. Et je devais avoir 5-6 ans et je ne comprends pas comment on peut faire regarder ça à son gosse. Je ne comprends pas comment Steven Spielberg, il s'est dit que E.T. ça allait pas faire peur aux gosses. J'ai dormi la lumière allumée de mes 5 à mes 10 ans. Tellement que j'ai eu la... Oh ah je vais pas porter ça. En fait, c'est tellement mal fait qu'on dirait pas E.T. On dirait plutôt un piaf qui s'est fait éclater par la roue d'un camion. Mais... Tu vois je le vois. Ah, c'est pas possible. Ça, devinez ce que c'est. Je trouve ça trop stylé. Oh, on mange pas l'aubergine comme ça, les enfants. Hein. On la coupe avant. Il y en a pas mal d'aubergines que j'aimerais couper au couteau. Ils le mériteraient. Bref, je me tais. C'est un parapluie. Bonne merde. C'est un parapluie aubergine. Ah! Je fais me coincer le doigt, ta mère. Couleur aubergine. Yay! Aubergine. Il va jamais rentrer. Sachez que ça fait un quart d'heure que j'y suis, j'arrive toujours pas à faire. Mais l'aubergine, elle va aller se faire cuire un œuf. J'ai réussi. Voilà. Je vais m'en servir pour autre chose, mais pas pour parapluie. Hein.
Dr Nozman m'a appris quelque chose cette semaine par rapport aux animaux. Je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie de tout spoil, j'ai juste envie que vous écoutiez. On parle d'animaux rapides et vous allez voir. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi qu'il avait mis un set de story après ce réel. Ah mais si je vous dis, vous allez être spoilé. Regardons, on en parle après. C'est quoi les animaux les plus rapides du monde? Vous allez voir, c'est incroyable. Je pense que c'est pas forcément ceux auxquels vous pensez déjà. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser uniquement aux oiseaux. Parce que les oiseaux, mon pote, niveau vitesse, ils foudroient tout le règne animal. Et de loin, hein, je vous le dis direct, il n'y a aucun monde dans lequel un animal terrestre rivalise avec un des oiseaux du top 3 en termes de vitesse. Ça n'existe pas. Dites-moi à votre avis votre top 1 dans les commentaires, juste pour voir. Alors déjà, juste pour vous situer, un pigeon, dans les meilleures conditions, ça peut taper du 120 km/h, voire plus. T'es là sur l'autoroute et tu te prends une vitesse par un pigeon, non, c'est trop. Les oiseaux, niveau vitesse, c'est les boss ultimes. On va démarrer tranquillement et surtout avec un animal qu'on connaît tous, le canard. À combien ça peut aller un canard? Bah figurez-vous qu'un canard ça trace pas mal quand même. Ça peut atteindre les 90 km/h. Il y a même des mesures qui mentionnent des vitesses supérieures. Mais voilà, pour sa vitesse max, on est autour de 80-90 km/h. C'est déjà pas mal, hein, vraiment. Alors qu'une chouette, une petite chouette trop mignonne, genre une chouette hulotte par exemple, un petit oiseau rapace nocturne de 38 cm, c'est vraiment mignon. Ça va à combien maximum ça? Eh ben à peu près comme un canard, les données de vitesse max qu'on a, c'est entre 60 et 70 km/h, voire 80 dans les meilleures conditions. Et une hirondelle dans tout ça, à combien ça va? On est sur une vitesse moyenne de 60 km/h, mais attendez, sa vitesse max, c'est autre chose. Elle peut tracer jusqu'à 100 km/h. C'est déjà énorme. Encore un oiseau qu'on connaît, le corbeau. Un corbeau, on est sur une vitesse max moyenne entre 80 et 100 km/h. Mais il y a des rapports dans lesquels des vitesses de 110 km/h ont été mentionnées. Donc on voit bien quand même que tous les oiseaux, ça trace vraiment beaucoup. Mais si on prend un oiseau un peu plus balèze, comme le cygne par exemple, là on descend un peu pour tomber à une vitesse max moyenne de 65 km/h. Mais c'est déjà énorme. Perso, j'irai jamais à cette vitesse-là. On juge pas, hein. Respect à tous les cygnes, y a pas de problème. Surtout que les cygnes chanteurs sont une des espèces d'oiseaux qui volent le plus haut en altitude, 8200 mètres. C'est énorme. Ok, on monte un peu dans le classement, le martinet noir. Déjà, rien que son nom, il fait bader. Lui, il commence sérieusement à flirter avec la crème de la vitesse. Déjà, sa vitesse horizontale, donc pas en piqué, on est sur 110-120 km/h. C'est ok ou pas? Mais concernant sa vitesse maximum, eh ben le martinet noir peut aller à 220 km/h. Est-ce que t'imagines quand même? 220 est difficile à imaginer, mais il y a encore pire. Il y a des oiseaux qui vont plus vite que ça. Comme par exemple l'aigle royal. Lui, c'est vraiment... c'est un crack. C'est le mot, il n'y a rien d'autre à dire. Il a une vision ultra acérée, il vole trop bien. Il a une allure absolument magnifique. Non, un aigle royal, c'est trop fort. Sa vitesse max, elle a déjà été mesurée à 320 km/h. Lui, s'il fait un piqué sur ta tronche à 320, tu clignes des yeux, il est là en fait. Donc c'est énorme, mais derrière lui, il y a une silhouette. Derrière l'aigle royal, il y a le boss des boss qui le regarde. Et même l'aigle royal ne peut pas le rattraper. Même à 320 km/h, le top 1 illumine vitesse. On parle là du roi ultime de la vitesse, de l'être vivant le plus rapide du règne animal. Il est pas testable, personne ne s'assoit à sa table. C'est lui, le faucon pèlerin. Il a une allure de vitesse, c'est un missile le truc. Lui, il va plus vite qu'un TGV en fait. C'est ça le truc. Il a déjà été mesuré à 389 km/h. Il a une morphologie évidemment faite pour ça. Il est capable de faire des piqués de fou furieux en direction d'une proie, replier ses ailes sur lui-même et fendre l'air à une vitesse absolument titanesque. C'est le numéro 1, le boss des boss. C'est tout simplement l'espèce animale la plus rapide du monde. Voilà. Du coup, vous auriez misé sur qui? Dites-le moi dans les commentaires. Je disais donc avant ça qu'il a mis un petit set de story après avoir posté ce réel où en fait il prend une plume et il zoom pour nous expliquer comment est-ce que fonctionne une plume d'oiseau. Et franchement, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des trucs qui sont reliés entre eux. Au bout des plumes, tu as des petits picots pour que tout s'accroche. Enfin, c'est assez dingue que juste, j'allais dire cet objet, non, mais cette plume soit en fait tout ça. Et c'est ça que j'aime trop avec le contenu de Dr Nozman, c'est que d'un rien qu'on pense être rien, et je mets des guillemets, on peut vraiment découvrir plein de choses. Et j'aime énormément ça, donc n'hésitez pas à aller suivre son contenu si jamais ça vous intéresse. Et au passage, vous le savez, c'est mon crush. Avant-dernière actualité, Sandrea qui a totalement changé de DA. Sandrea qui est devenue une version d'elle-même qui est beaucoup plus épanouie, je trouve. Aujourd'hui, nous partage beaucoup de contenu sur les US. Et ici, en fait, elle nous montre une marche/manifestation qui se déroule aux États-Unis par rapport à Trump. Et du coup, je voulais vous partager ça pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe et pour vous tenir un petit peu au courant aussi des nouvelles de Sandrea, parce que c'est vrai qu'on en a peu, je trouve, sauf si on la suit assidûment. Et du coup, je me suis dit que ici vous pouvez en avoir. Donc je vous laisse regarder ça et bravo Sandrea pour ce que tu partages. C'est le 14 juin, c'est l'anniversaire de Trump et on est tous en train de manifester dans les rues. Ça fait 11 ans que je vis dans cette ville ultra républicaine et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais entre la peur constante d'une fusillade, la pluie et certains autres désagréments, ce fut tout de même une réussite et on était bien plus nombreux qu'estimé. Pour une ville qui a voté en majorité pour lui, c'est énormément fier.
inattendu. We have 640 people right now at 2:40. We'll do another official count at 2:45. On a été finalement plus de 700 à se rassembler pour protester contre l'administration Trump, dépassant le record de la dernière protestation la plus grande à Clarksville qui était après le décès de George Floyd. C'est pas énorme, mais pour des Américains qui n'ont pas l'habitude de protester, dans un état si rouge, c'est une lueur d'espoir. Pas de recette cette semaine, cependant je termine quand même avec l'actualité de Hugo Décrypte. Je ne sais pas encore laquelle je prendrai au montage au moment où je vous parle, parce qu'il y en a beaucoup qui se déroulent en ce moment. Donc je vous dis simplement qu'il y en a une, je ne sais pas ce qu'elle est. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. 30 hôpitaux français ont été victimes de cyberattaques en France entre 2022 et 2023. On t'explique pourquoi les hôpitaux sont autant attaqués alors que ces établissements sauvent des vies en collaboration commerciale avec Orange Avivatech. En fait, justement parce qu'ils sont essentiels dans une situation de cyberattaque, les hôpitaux peuvent être davantage tentés de payer la rançon pour débloquer la situation rapidement. Et ça, les hackers le savent. Aussi, les hôpitaux détiennent des données sensibles comme des dossiers médicaux, des cartes d'identité, des numéros de sécurité sociale, et ces données valent très cher. Et en plus, ce sont des établissements encore parfois trop faciles à hacker, les systèmes informatiques sont souvent anciens et la cybersécurité pas encore très développée. D'ailleurs, pour mieux comprendre et pour sensibiliser à ces attaques, une démo qui s'appelle Immersive Play Drone Attack permet de voir comment les hackers procèdent pour pirater les badges d'entrée, voler les données et saboter les équipements des hôpitaux. Puis elle montre quelles sont les solutions, notamment avec Orange Cyberdéfense, qui investit dans la cybersécurité pour protéger les infrastructures sensibles. Alors si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Orange Cyberdéfense. Voilà tout le monde pour les réels de la semaine aujourd'hui. On se retrouve dans un instant pour le tour de l'influence. Pas mal de petites choses. Cyril MP4 ouvre son agence, Natou pour Ikea, TikTok répond à l'Assemblée, Zoé a un nouveau projet et on parle d'Isabeau pour terminer MTTI. Avant d'entrer dans le tour de l'influence, n'oubliez pas de vous abonner et de liker l'émission si jamais ce n'est pas encore fait. C'est parti, jingle. Première actualité du tour de l'influence, je vous parle donc de Cyril MP4. Le créateur de contenu Cyril a décidé de lancer officiellement FAR, sa toute première agence d'influence. Il ne se limite pas à son rôle de vidéaste, de youtubeur, on l'a déjà vu lancer d'autres choses et cette fois-ci, il continue d'affirmer son profil d'entrepreneur à travers des projets ambitieux. On peut notamment se rappeler de TryHard, sa marque de clavier pour gamers, ou encore la Porte Formation, une initiative pédagogique destinée à accompagner les créateurs dans le métier du digital. Et tout ça, on en a déjà parlé il y a quelques semaines / mois. Cette fois-ci, c'est au secteur de la représentation et de l'accompagnement de talents que Cyril a décidé d'arriver en disant qu'il veut transformer durablement les modèles de collaboration entre créateurs et marques. Pour mener à bien tout ça, Cyril il s'est entouré d'une experte, Aurélie Iruzrun, qui prend la direction générale de FAR. Elle est forte d'une carrière de plus de 20 ans en agence de com et en conseil stratégique auprès des marques. Donc Aurélie apporte une expertise très solide et complémentaire à celle de Cyril. L'union de ces deux profils, création et stratégie, incarne une volonté de proposer une nouvelle structure à la hauteur de tout ce qu'on peut déjà connaître dans le milieu de la collaboration, dans le secteur de l'influence. FAR, qui est un acronyme dont la signification n'a pas été révélée au moment où je parle, se positionne comme une nouvelle agence, une agence nouvelle génération conçue pour répondre à des besoins spécifiques entre créateurs, influenceurs et les marques. Sur le site de l'agence, on peut lire, d'après les gens d'Internet, notre mission, permettre aux créateurs de se développer sereinement et durablement en leur apportant un accompagnement complet et sur mesure pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui les anime vraiment, la création. Dès son lancement, FAR accompagne 5 créateurs. On a Fast Good Cuisine, Caroline Ambrosini, Valentin Vitti, Toine Lag et évidemment Cyril MP4 lui-même. Cette sélection reflète plusieurs choses. La diversité, la complémentarité des profils qui sont tous engagés dans une démarche de création exigeante. Et c'est ça qui est super intéressant en fait avec ce lancement, c'est qu'on se rend compte qu'ils veulent montrer qu'ils sont là et qu'ils vont s'imposer. Cyril dit d'ailleurs dans un certain communiqué « Je veux aujourd'hui utiliser mon expérience pour accompagner d'autres créateurs à faire les bons choix, à structurer leur activité et à se projeter sur le long terme. Le métier de créateur est aussi passionnant qu'exigeant. Il mérite un cadre nouveau, plus adapté, plus humain, plus stratégique. Du côté d'Aurélie, la démarche s'inscrit dans une continuité logique après 20 ans passés à accompagner les marques dans leur communication. Elle veut aujourd'hui mettre son savoir-faire au service de ceux qu'elle considère comme des acteurs stratégiques, ceux de demain,
les créateurs de contenu. Elle dit « Après 18 années consacrées au conseil des marques, j'ai ressenti le besoin d'apporter mon expertise à un écosystème en pleine structuration, celui des créateurs digitaux. Mon objectif est de leur permettre de se structurer sereinement, durablement et d'assumer pleinement leur rôle stratégique dans un marché en constante évolution. » Cyril et Aurélie disent dans une phrase très simple « Pour aller loin, il faut voir loin ». Et en clair, avec FAR, ils entendent bien prouver que l'influence peut être créative, stratégique, éthique et durable. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, vous allez peut-être me dire, Rudy, tu casses tous les délires. Mais moi, je suis pas forcément fan des créateurs de contenu qui lancent leur agence, ok? Cependant, on peut toujours être surpris. Et je pense que Cyril est quelqu'un quand même qui sait ce qu'il fait. C'est vrai que quand je dis, j'aime pas que les créateurs lancent des agences, j'ai des noms en tête. Mais ici, je pense que Cyril sait ce qu'il fait et qu'il y a moyen que cette agence devienne quelque chose de grand. Vous me direz ce que vous en pensez. Justement, on en parlait il y a un instant, les créateurs de contenu et les collaborations, c'est vraiment au cœur de l'influence. Mais il y a autre chose qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est la fast fashion et aussi le seconde main. En 2025, le seconde main devient un véritable levier marketing pour les marques, qui mise sur des collaborations avec des influenceurs pour inciter les internautes à adopter des gestes éco-responsables. Ici, on a Ikea qui a décidé de se lancer là-dedans et pour valoriser son vide-grenier solidaire, on a Natou qui a été appelé pour faire une collaboration. On l'a déjà remarqué et les gens d'internet le rappellent ici, la seconde main aujourd'hui elle est mise en avant par de nombreuses collaborations, notamment l'Enadorable avec Vinted ou Rebeu d'Ether qui revend ses appareils électroniques à prix mini. Et en fait je pense que l'objectif est de sensibiliser les communautés aux enjeux environnementaux et économiques tout en donnant une nouvelle vie à certains objets. Du côté de Natou, eh bien on le sait, c'est pas nouveau pour elle. En juin 2024, elle lançait un format original sur sa chaîne, les Brocantes Tours, une série de live Twitch où elle embarquait ses abonnés à la recherche d'objets vintage, où elle allait chiner en fait tout simplement. Et donc Ikea la convient à participer à l'édition 2025 de son vide-grenier solidaire. Ikea, ça fait 3 ans qu'ils organisent les vide-greniers solidaires dans plusieurs de leurs magasins. Le principe, c'est que les exposants reversent les frais de participation à une association et cette année, les bénéfices ont été versés à Solidarité Nouvelle pour le logement, une association qui œuvre pour l'accès au logement des personnes en situation de précarité. L'événement s'est tenu samedi 7 juin sur le parking d'Ikea de Villiers-sur-Marne et Natou est déjà familière de la marque et elle a décidé de accepter la collaboration et donc dans une vidéo qui a été publiée le 12 sur Instagram, elle partage les moments forts de cette journée, les trouvailles, les échanges avec les exposants, son passage dans l'espace seconde vie. Elle dit « J'adore les bonnes affaires et la seconde main, du coup je me suis régalée chez Ikea ». On a d'autres personnes qui étaient là comme Alicia Flippo, une artiste et créatrice de contenu qui a animé un atelier de customisation de porcelaine à l'entrée. C'est une manière aussi, encore une fois, d'encourager les personnes à trouver des objets, à les valoriser avec un potentiel créatif. Bref, tout ce que j'aime. Ce qu'on voit ici, c'est qu'avec cette collab, Ikea confirme son ancrage dans les préoccupations contemporaines liées à l'économie circulaire et il s'appuie sur des personnalités sincèrement engagées, ce qui, encore une fois, appuie en fait leur ambition et leurs envies. Je vous mettrai bien la vidéo de Natou, mais la dernière fois que j'ai fait ça, mon émission elle a sauté, donc je vais pas prendre le risque. Allez voir sur son Insta. Bon, on l'a vu, la semaine dernière, TikTok a été vraiment au cœur de l'Assemblée nationale et la plateforme a décidé de répondre à certaines choses. Pendant plusieurs heures, on a le responsable de la sécurité numérique, l'expert technique de la régulation et le responsable France de TikTok Live qui ont tenté de démontrer le sérieux de la modération sur TikTok. Apparemment, 100% des contenus diffusés sont modérés, MDR, grâce à une équipe de 509 modérateurs francophones. D'accord. Elle précise que les équipes sont accompagnées psychologiquement compte tenu de l'exposition régulière à des contenus violents ou choquants. Apparemment, la modération repose sur une combinaison de signaux, nombre de vues, de likes, de commentaires, taux de complétion de visionnage, une approche algorithmique censée affiner la détection de contenus problématiques. Les réponses sont évasives. On pouvait entendre, nos utilisateurs sont très créatifs pour essayer de détourner les règles, mais c'est notre responsabilité d'anticiper ces contournements. Pourtant, vu les contenus que je vois circuler sur TikTok, il faudrait peut-être faire autre chose. Apparemment, il y a une logique de dispersion sur certains contenus, comme le sport, qui permet d'éviter une surexposition dans les fils d'actualité. Même si les vidéos respectent les conditions, on fait en sorte de ne pas tout montrer, etc., etc. Et un autre sujet sensible, les
lives qui sont particulièrement prisés sur la plateforme et souvent perçus comme des espaces à la régulation insuffisante, eh bien on dit que les mineurs ne peuvent ni lancer de live ni effectuer d'achat de pièces numériques destinées à récompenser les créateurs. Des propos qui ont été remis en question immédiatement par Arthur Delaporte, qui pointe la facilité pour un mineur de mentir sur son âge à l'inscription, ce qui est vrai. TikTok indique avoir mis en place un système de suivi des agences qui accompagnent les créateurs de live, sauf que là on parle pas de ça, on parle des mineurs, mais bon, ok. Concernant l'aspect potentiellement addictif, selon la personne qui gère du coup TikTok France, là, la modération, selon lui, la majorité des donateurs seraient âgés de 25 à 49 ans, MDR, et les cadeaux envoyés peuvent varier de 2 centimes à plus de 700 €. Il dit on ne peut pas être pris dans l'engouement d'un live et dépenser sans s'en rendre compte. Mais c'est une blague ce qu'ils disent quand même. Bref. Les auditions se poursuivent, elles se poursuivent et la commission cherche à mieux cerner les risques psychologiques, comportementaux et sociaux liés à l'usage massif de TikTok par les jeunes. Moi, je trouve que les réponses de TikTok, les réponses de la plateforme en France du moins, sont absolument lunaires, qui ne se rendent même pas compte d'à quel point c'est dangereux. Mais bon, soit, si c'est vraiment ce qu'ils ont envie de dire. En 2025, on a un univers qui a pris cours sur les réseaux sociaux, la clean girl. D'ailleurs, franchement, avec mon make-up et ma tête aujourd'hui, on peut littéralement dire que je suis une clean girl. La clean girl, elle fait du sport, elle boit du matcha, elle a une petite routine beauté, etc., etc. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de marques qui l'ont compris, comme Air Up, Oli, etc. Et on a beaucoup de choses qui essayent d'être mis en relation avec les clean girls. Et bien, cette fois-ci, je vous parle de Juste Zoé. Le 11 juin, elle a décidé d'avoir une collaboration avec Quetch. Et ils ont imaginé son must-have de l'été. Une série de travel cups pensée pour conjuguer esthétique, praticité et engagement, peut-être pour contrer un petit peu Stanley. Zoé dit « Ma résolution de cette année, c'est de boire beaucoup plus d'eau. Avec mon rythme de vie, j'ai tendance à oublier. Mais depuis que j'ai une gourde sur moi, c'est devenu un vrai réflexe. » Et donc, on a 3 travel cups en illimité. Apparemment, elles peuvent maintenir les boissons fraîches pendant 12 heures, chaudes jusqu'à 6 heures. On a un ton abricot, rose pastel et jaune citron avec un message qui s'appelle « Just Drink Me ». La gourde est proposée au prix de 50 € et c'est une collection qui s'adresse aux jeunes consommateurs soucieux de leur impact environnementaux parce que du coup il y a zéro plastique, c'est à usage unique, etc., etc. Et Juste Zoé, elle est vraiment fière de cette collaboration, quelque chose que je peux comprendre. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que le but ici est de contrer un petit peu tout ce qui se passe avec Stanley. Après, je vous avoue que Stanley, je trouve ça extrêmement cher. Genre, ok, on a compris, une voiture elle peut exploser, la Stanley elle reste vivante, mais voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire, je trouve que c'est super cher. Oh, j'ai fait m'étouffer. Après 50 € pour une gourde, si elle est bien faite, qu'elle peut durer dans le temps, franchement, why not? Mais je trouve que ça reste quand même cher. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, bravo pour cette collab. Et enfin, je termine le tour de l'influence avec Isabeau. Alors, Isabeau, elle a été au cœur de polémiques et elle a lancé une marque. Ok. Le 9 juin, elle dévoile Boboche, une marque de bijoux en acier inoxydable, audacieux, durable et personnel. On a des visuels qui ont été mis sur Instagram. La collection s'annonce extravagante et iconique. On a des boucles d'oreilles en forme d'étoiles, des bracelets massifs, des colliers imposants, mais le tout dans un esthétique affirmé, brillant et assumé. Dans une vidéo de présentation, on peut entendre Boboche est une femme charismatique, chic et surtout indépendante. Quand Boboche entre dans une pièce, on ne regarde qu'elle. D'ailleurs, Boboche déteste qu'on ne la regarde pas et pour être certaine qu'on la regarde, elle a créé sa propre marque de bijoux parce que oui, Boboche est too much. Donc visiblement, ici, le but c'est de s'affirmer avec son propre style, mais avec toutes les polémiques qu'il y a eu, il y a beaucoup de gens qui sont en mode Madame, t'aurais peut-être dû attendre. Les internautes se disent pourquoi Boboche, et du coup Isabeau elle a répondu. Elle a dit Boboche c'est le surnom que m'a donné le frère de mon chéri. Aujourd'hui tout le monde m'appelle comme ça, même mon chéri, et comme cette relation a transformé ma vie de manière incroyablement positive, ce nom s'est imposé naturellement pour une marque qui me représente à 100%. Donc c'est un choix de nom qui va bien au-delà du marketing, on est sur un hommage à la fois tendre et symbolique. Boboche est une aventure de groupe parce que Isabeau le dit dans ses publications, cette marque est née d'une énergie collective par ses amis et son compagnon. Il y a un pop-up qui est déjà prévu autour du 20 juin à Paris pour permettre à la communauté de découvrir les bijoux en avant-première, de les essayer et de croiser Boboche en personne. Isabeau ne se contente pas de lancer une énième marque d'accessoires, elle veut affirmer une identité, un style, et c'est quelque chose qui je pense est là pour essayer de redorer son image avec tout ce qui s'est passé. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis trop contente, ma maman vient pour mon pop-up. Genre vraiment que ma mère vienne à mon pop-up, c'est un peu comment dire, c'est un peu le Graal, c'est un peu le goal et une consécration parce que c'est vrai que c'est le lancement de ma marque, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des mois et des mois et des mois, sur lequel j'ai fait beaucoup de sacrifices, où j'ai aussi mis beaucoup d'argent.
j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup stressé, j'ai beaucoup voulu abandonner. Et tous les jours, je me disais pourquoi je fais ça. Et en même temps, je me rappelais parce que je kiffe et que aussi je veux vous pouvoir. C'est aussi compliqué parce que je veux pouvoir vous proposer le mieux possible. Donc voilà. Et le fait qu'on fasse un pop-up pour le coup aussi huge, parce que pareil, dans le pop-up, je vous avoue qu'on a mis un gros budget et on a pris un très beau lieu, des très bons prestataires, des trucs très originaux, très beaux, pour que vous puissiez passer un bon moment. Je vous en dirai plus là dans la semaine, mais c'est vrai que ça va être ouf. Et le fait que ma mère soit là pour voir ça et pour voir le monde, en espérant qu'il y ait du monde, mais pour voir le monde qu'il y a, etc., c'est grave une fierté et j'espère qu'elle sera fière de moi et c'est trop bien qu'elle vive ça avec moi, quoi. Donc je suis trop contente. J'avoue que c'était un peu mon goal, donc je suis très très contente. Voilà, je stresse un peu parce que c'est la semaine avant le lancement du pop-up, donc il y a encore pas mal de trucs à régler, que ce soit niveau déco, niveau organisation, etc., des détails, parce que je veux que tous les vendeurs aient un look particulier, sauf qu'on n'a pas encore reçu les t-shirts. Normalement, ils arrivent demain. Plein de trucs comme ça. Mais ça va le faire et ça va être trop bien et ça va être fou. En vrai, ça va être fou et j'espère que ça vous plaira. Ça, c'est une de mes bagues favorites. Elle est pas trop belle. C'est la Majesté, la Chevalière Majesté. Je la trouve trop trop belle. Je la mets tous les jours. Et là, on a la bague Héritage qui existe aussi en bleu foncé. Elle est trop trop belle aussi. En fait, je voulais vraiment incarner. Ça, c'était vraiment la bague. Pourquoi je l'appelle Héritage? Parce que je voulais vraiment faire la bague de grand-mère, en fait. Vous savez, les bagues de fiançailles de nos grands-mères. Je trouve ça tellement chic et tellement beau. Et je voulais vraiment reproduire ça. D'ailleurs, la première fois que je les ai mises en teasant, en story, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Mais ton mec t'a fait une demande en mariage et tout », alors que pas du tout. Mais c'est la bague Héritage de Boboche, quoi. Mais elle est trop trop belle. Elle existe en bleu aussi. Bref, je suis trop contente. Là, j'ai un rendez-vous avec Omega. Rien que ça, je suis trop trop contente pour un job. Donc, ça, c'est très cool aussi. Je suis très contente de travailler avec cette marque parce que c'est une marque d'horlogerie que j'affectionne particulièrement. Et j'ai déjà bossé avec eux l'année dernière. C'était très très cool. Donc là, je rebosse avec eux cette année. Je suis très contente. Toute l'équipe Omega aussi est en plus trop sympa. Donc, c'est un plaisir de bosser avec eux. Et voilà les gars, voilà, ça va être une grosse semaine, j'ai pas mal de rendez-vous, j'ai pas mal de stress de l'organisation du pop-up et il y a des trucs à finir sur le site, etc. Donc Voilà tout le monde pour le tour de l'influence, je ne vais pas vous laisser là, on a une vidéo à présenter aujourd'hui, donc c'est parti, jingle. En effet, la vidéo de la semaine aujourd'hui est présente et je vous parle de Shera qui a fait une vidéo FAQ. Mais c'est pas une FAQ comme une autre, c'est une FAQ avec son agente et j'ai trouvé que c'était super intéressant de voir un petit peu comment Shera travaille, la manière dont elle gère les collaborations et en fait c'est son agente qui répond aux questions et j'ai trouvé la vidéo super intéressante quand on s'intéresse au milieu de la création de contenu, quand on s'intéresse à l'influence, au collab, etc. Et franchement, j'ai adoré les questions, j'ai adoré les réponses. Mon seul regret est que ça a été un peu trop court à mon goût. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres parce que vraiment, j'ai adoré découvrir ce côté-là de l'influence par rapport à Shera que je ne connaissais pas forcément et aussi de voir un petit peu la manière dont du coup elle travaille ou du moins ce qu'ils disent, comment elle travaille. C'était pas français. Je vous laisse avec un extrait, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour l'émission Mixosoty Influence aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir. Aujourd'hui, en emoji du jour, j'aimerais voir des billets. Voilà, on a parlé d'influence tout le long, on a parlé de marketing, etc. On parle de money. On veut une pluie de billets dans l'espace commentaire. Peut-être que ça va nous attirer la richesse. Je vous laisse là, je vous retrouve normalement fin de semaine pour une nouvelle vidéo, mais c'est pas sûr parce que je suis vraiment éclaté. Sinon quoi, dimanche à 10h30 pour MTT. Je vous embrasse très fort, bon courage pour vos examens, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et à la prochaine ou à dimanche 10h30 pour MTT. C'était Rudy, love you.